conséquence, si on est devant la Cour en matière électorale et qu'on est dans des délais, n'est-ce pas, où des droits peuvent être définitivement compromis, on ne voit pas pourquoi la Cour ne viserait pas l'abcès et qu'elle renvoie à une autre juridiction en sachant que les délais pour que cette juridiction soit saisie se réunissent, rendent sa décision, que l'on revienne devant elle pour, lorsqu'on n'est pas content, n'est-ce pas, on sortira en fait des délais qui permettraient à Ousmane Sonko d'être candidat et d'accomplir les formalités. Justement, pourquoi est-ce qu'elle renvoie à la Cour de Dakar? Est-ce que vous comprenez quelle est la justification de ça? Bon, d'après ce que j'ai entendu et compris, en attendant que la décision sorte, c'est que le juge de Ziguinchor, il est bien compétent, il pouvait juger. Mais il dit que le juge de Ziguinchor, en regardant les formalités qui avaient pour but donc d'informer Ousmane Sonko de sa radiation, n'est-ce pas, a augmenté à la loi. Il devait se limiter à simplement ce que disait la loi, vous comprenez, mais aller jusqu'à dire que l'objet n'a pas été atteint parce que en tout état de cause, on n'a pas pu toucher Ousmane Sonko pour l'informer, pour exercer ses droits, et qu'il fallait une lettre recommandée avec accusé de réception. Donc le juge est allé trop loin. Et par voie de conséquence, pour ce motif, vous savez très bien que je ne peux pas être d'accord. Donc il ne faut pas me poser cette question. Oui. Par voie de conséquence. Mais c'est une décision de justice, je la respecte et je la commenterai. Vous parlez des délais concernant... J'ai une question par rapport, pourquoi est-ce qu'on renvoie vers le tribunal de Dakar? Pourquoi Dakar? Non, quand la Cour suprême casse, elle peut renvoyer devant n'importe quelle autre juridiction, n'est-ce pas, du Sénégal. Donc il a choisi que ce soit Dakar. Et elle n'a pas Parce qu'il est résident Dakar? Dans une certaine mesure, c'est en fait, disons, sans que l'on puisse spéculer. En tout cas, le constat, c'est qu'eux, ils disaient que c'était Dakar qui était compétent et finalement, c'est Dakar qui va juger l'affaire. Ça, c'est un simple constat que je fais sans commentaire. Maître, une conseillère s'est retirée. D'après vous, qu'est-ce qui peut justifier cela? Je ne rentre pas dans ça. Une conseillère qui est là, qui écoute les débats. Ensuite, ils vont en délibérer ensemble. Ils décident d'une chose apparemment et elle ne vient pas en abandonnant l'audience. Je ne fais pas de commentaires, chacun n'a qu'à, en fait, comment dirais-je, penser ce qu'il pense. Moi, je fais simplement un constat. Est-ce à dire aujourd'hui que Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à la présidentielle? Comment? Est-ce à dire aujourd'hui que Ousmane Sonko ne peut plus être candidat à la présidentielle de 2024? Non, on ne le dit pas, parce que c'est une question. Ousmane est la personne qui a seulement besoin de 24 heures pour réunir. Devant le tribunal d'instance de Dakar, c'est une autre procédure, un autre jugement qui sera fait. Et donc, ça va rallonger le temps et on ne sait pas jusqu'où ça va nous mener. Et par conséquent, est-ce que ça donnera suffisamment de temps au président Ousmane Sonko en cas de décision favorable? Et on n'attend que cela pour pouvoir justement se faire parrainer, pour dire qu'on est extrêmement déçu, surpris par cette décision, pour la bonne et simple raison que le Sénégal nous dit que c'est une grande démocratie. Et une grande démocratie, c'est une posture. Et la posture veut justement que tous ceux qui sont citoyens et qui ont des projets et qui sont porteurs d'espoir, qu'on puisse les présenter devant le peuple sénégalais souverain. Et à lui seul, lui appartiendra de choisir son prochain président. Mais ce qu'on voit là, très sincèrement, ce n'est rien d'autre qu'une manière de retarder les choses pour ne pas donner de temps du tout